Salut mes petites graines de courge. Alors aujourd'hui je vous apprends à faire des finger waves. Je suis trop chiante. Alors soyez prêts au contraste. Hop. Et voilà une bonne tête de meuf bien malade. Le mois de janvier m'a frappé. J'ai bu du thé à l'ail et au gingembre pendant je sais pas combien de temps, j'en peux plus. Désolée à ceux qui ont subi mon haleine fétide pendant tout ce mois. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie et je vais vous expliquer vraiment ce que je fais. Donc là j'utilise une mousse coiffante que j'ai trouvée sur Amazon qui est la meilleure mousse pour faire des finger waves. Et je commence à faire ma raie sur le côté. Et ensuite, avec un peigne, je viens tracer les waves. Je fais des vagues dans un sens, puis ensuite dans l'autre sens. Et je reviens et je fixe bien avec mon doigt à chaque fois la wave pour pas qu'elle reparte dans l'autre sens quand je passe avec le peigne. C'est ça l'idée, c'est pour ça que ça s'appelle des finger waves. On passe avec le doigt. Finger, ça veut dire doigt. Donc t'as capté. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Alors là, mes cheveux sont un peu plus longs, donc c'est un peu plus difficile de réussir à faire des waves correctes, mais on s'en sort. Et à chaque fois, pour chaque wave, je rajoute de la mousse pour bien réussir à manipuler mes cheveux sans galère et sans difficulté. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont demandé ce tuto depuis méga longtemps, alors je suis désolée si j'ai pris autant de temps. La maladie m'a kill. Et puis comme je vous l'avais dit dans ma vidéo YouTube, la création de contenu, je m'écoute dorénavant. Je bosse quand j'ai envie de bosser et si j'ai pas le temps ou pas l'énergie, je le fais pas. Et puis j'ai une vie aussi et j'aime bien me concentrer un peu sur la vie réelle en ce moment. Donc c'est pour ça que vous me voyez un peu moins sur les réseaux. Mais je suis toujours là, je reviens de temps en temps. Je ne vous oublie pas avec mon accent marseillais. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc voilà, là c'est toujours un peu la même chose. Je fais les waves dans un sens puis dans l'autre sens et je viens fixer avec mon doigt sur la wave pour pas que ça bouge dans le mauvais sens. Etc. Jusqu'au bout de ma tignasse. D'habitude, on n'aime pas trop avoir des grosses racines, tout ça. Mais là, je trouve que pour cette coiffure, ça donne vraiment bien. Parce que ça fait vraiment un contraste et ça accentue la couleur des waves. Et je trouve que ça donne vraiment bien. Je suis super contente de ce rendu. D'ailleurs, là, j'ai refait ma couleur et j'ai un peu le seum parce qu'il n'y a plus cet effet où ça accentue les waves. Et j'aime bien l'idée qu'on voit du blond et du brun sur l'ensemble. Ça fait un beau dégradé, ça marque bien les lignes et ça donne un beau rendu. Je m'occupe ensuite de l'arrière de ma tête. Alors là, pour le coup, c'est à l'aveuglette. On fait comme on peut avec nos compétences. J'ai pas un coiffeur attitré qui s'occupe de ma tête tous les jours, donc on se débrouille. Et en fait, je fais à chaque fois la même chose. Un coup de mousse, puis avec le peigne, je passe, etc. Là, ici, ce que je fais avec mes doigts, c'est que j'essaie de redessiner à chaque fois la wave pour pas qu'elle bouge. Parce que des fois, comme je ne vois rien, parce que j'ai pas d'yeux à l'arrière de ma tête, des fois, il arrive que mon peigne ramasse la wave que j'avais fait au-dessus. Et du coup, ça fait un effet pas beau. Et du coup, je dois recommencer, etc. Et là, comme vous voyez, je passe avec les mains et je recasse la wave. Donc, j'essaie de la retracer avec mes doigts. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de la redessiner avec les doigts parce que ça donne un bel effet. Alors me demandez pas ce que j'ai foutu, là les waves elles sont parfaites et puis après c'est un gros bordel.